Salut, on se retrouve avec l'oracle des cristaux éternels pour faire passer un message. C'est drôle parce qu'on me fait sortir un Dixit au moment où je dis ça. Je sais pas s'il y a une suite dans le Dixit que vous devez regarder. Les deux prochains. Les deux prochaines vidéos. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai une autre vidéo qui est en édition en ce moment. Et il était question dans l'un des choix de méditation avec un cristal clair. Et le brassage s'est arrêté sur la carte. Cette carte. Les cartes serviront de support à la canalisation. Je rappelle que je ne choisis pas les destinataires ni les contenus des guidances. Alors ici, les questions de films, de pellicules, tout ce qui est en rapport avec l'image. Il y a cette idée de reconnaissance. On me demande de redater. Il est 21h41. On est le 17 novembre. Et on insiste aussi fortement sur cet environnement rouge. J'entends sphère. On insiste sur un cercle lumineux. On me montre aussi un couple. Dans ce couple, il y a une danseuse. Et on insiste sur le fait que il y a un engagement possible avec cette personne. Et pour moi, il y a une connexion astrale avec cette personne. C'est drôle parce que vous voyez, on me montre par rapport à cette idée de film un monsieur, mais il y a cette notion de samouraï qui est très forte sur l'homme en question. Peut-être une mémoire de vie antérieure. Il y a cette notion de samouraï qui est très forte sur l'homme en question. Vous voyez l'homme sous les projecteurs. Le rouge est très important par rapport à... On montre un cercle rouge. C'est étonnant parce qu'on montre cette idée de samouraï, donc une mémoire de vie antérieure qui peut être très importante. Mais en même temps, il y a cette notion de mort sur la mémoire. Il y a sûrement quelque chose à nettoyer ici par rapport à cette vie antérieure. Surtout si vous êtes un homme qui regardez cette guidance. Ici. Je ressens une entité. Une entité dans le chakra racine. Chakra racine ou sacré. Et elle n'est pas, j'entends malsaine, elle n'est pas bonne. Hein. Donc il faut vous rapprocher de quelqu'un ici pour faire le ménage. Et c'est étonnant parce qu'on m'associe le serpent avec ça. Alors comment vous auriez pu choper ça? On me montre une femme avec qui vous êtes en relation, une femme brune, hein, avec des cheveux assez longs et lisses.
C'est fou parce que la mémoire en question, là, je ressens vraiment l'Asie. Hein. La mémoire de vie antérieure, je ressens vraiment l'Asie. Hein. Vous voyez, avec cette femme avec qui il y a un possible engagement, la femme également, là, le serpent avec qui, j'allais dire, vous êtes en relation, et à cause de cette personne, il y a une grosse entité sur vous, là. Et il y a cette mémoire à couper. On me le redonne encore. Couper avec le feu. Une mémoire à couper avec le feu. Je ne sais pas si vous avez une péridot. Ici, on vous encourage à en porter une. Péridot ou une akite. On vous encourage à aller à la mer pour nettoyer vos énergies. En plus des mémoires que vous devez déloger par le feu. Et pour ça, on vous conseille de vous faire aider. C'est étonnant. Regardez les deux mêmes cartes. Elles sont sorties ici, là. C'est fou, hein. Deux cartes identiques. Je vois ça comme un signe, vous voyez, par rapport à l'engagement possible. Hein. Je vois ça vraiment comme un signe par rapport à l'engagement possible dont je parlais tout à l'heure. Hein. Avec deux personnes, pour moi, semblables, identiques. Intéressant. Ici, la connexion céleste est très forte pour les deux personnes. C'est fou parce qu'on m'associe l'énergie angélique par rapport aux deux âmes. On peut être sur des anges, on monte le chiffre 36, on peut être sur des anges incarnés. J'ai aussi l'Égypte qui ressort beaucoup sur vous, sur la paire. Les époques que je suis en train de décrire, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher dans des vies antérieures. Et surtout, ça vous permettrait de comprendre le pourquoi du comment par rapport à cette situation, et surtout cette personne qui fait barrage. On fait comprendre ici aussi que sur votre ventre, il y a quelque chose qui ne joue pas et qui peut être en rapport avec une entité. Ça peut être à cause d'un tatouage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir? Si vous souhaitez ici entrer plus facilement en connexion, en communication avec vos guides, on vous dit ici de travailler sur votre chakra du troisième œil et travailler avec la fluorite sur votre chakra du troisième œil. Plutôt allonger et poser la pierre sur votre chakra. Ce que je suis en train de donner là, c'est pour les propriétaires de la guidance. Si certains détails, les détails que j'ai évoqués par rapport au cercle et l'ambiance rouge et les devants de la scène, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la guidance. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression ici qu'il y aura une surprise. Surprise prochaine. Mais qu'on donne pas encore la teneur. Ah, c'est drôle. On me fait comprendre ici qu'il y aura un rapprochement. Un rapprochement, mais je pense que les personnes, les protagonistes ne le savent pas. En tout cas, à minima, l'énergie féminine ici ne s'en doute pas. C'est fou parce que les deux cartes là, ça me choque. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais je ressens qu'il y a une possible grossesse qui peut se mettre en route. Il y a une possible grossesse qui peut se mettre en route assez rapidement. Alors j'ai des questionnements concernant l'énergie tierce. On ne donne pas d'informations
dans cette guidance. Peut-être que ça fait l'objet d'une guidance ultérieure. Vous voyez, je parlais de 2 Dixit. Il faudra regarder les 2 prochaines vidéos. Ou alors, on m'envoie aussi que vous aurez votre réponse plus rapidement. Et quand je dis ça, en fait, on m'envoie en conscience que j'ai des vidéos qui sont en attente, mais qui doivent sortir avant celle-ci. C'est tout ce qu'on me donne pour cette vidéo. Donc, merci et on se dit à bientôt.